Si tu veux apprendre à effectuer tes achats depuis en Chine via l'application Alibaba, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, je vais te montrer de A à Z comment lancer sa première commande sur la plateforme Alibaba. Bien avant de commencer, pense à t'abonner et like cette vidéo au maximum pour nous encourager. Pour ceux qui ne savent pas, moi c'est Sam Digital, je vous apprends toujours à gagner des revenus passés sur Internet. Alors si c'est la première fois que vous me découvrez, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors les amis, sans plus tarder, nous allons passer à la suivante. Let's go. Bienvenue dans cette formation. Aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement de vous montrer comment effectuer sa première commande sur la plateforme Alibaba. Pour commencer, vous devez tout simplement retrouver le lien que je vais mettre dans la description de cette vidéo ou soit dans les commentaires de cette vidéo. Vous allez tout simplement cliquer. Lorsque vous cliquez, vous gagnerez minimum 30 $. Ce qui veut dire tout simplement, vous allez gagner minimum 18 000 comme bonus de bienvenue. Alors, lorsque vous avez fini de télécharger l'application, vous allez tout simplement cliquer dans cette section pour pouvoir faire l'inscription. Ok? Donc, regardez cette vidéo attentivement pour ne pas rater certaines méthodes que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Bien avant de commencer, vous allez tout simplement cliquer dans cette section et vous allez sélectionner l'adresse qui vous convient. Ok? Alors, les amis, après l'inscription, vous allez tout simplement atterrir sur cette nouvelle interface. Ici, notre compte a été créé avec succès. Il nous reste tout simplement de faire les paramétrages. Ok? Ici, dans mon cas, la première des temps, vous allez tout simplement cliquer ici, dans cette section. OK. Étant ici, vous allez tout simplement sélectionner la langue. Pour vous, ça peut être en anglais. Pour moi, c'est en français. Et vous allez tout simplement aussi changer la devise. OK. Par exemple, si vous êtes au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, et même au Togo, vous devez mettre franc CFA. OK. Voilà. Donc, vous allez choisir les moyens de paiement de chez vous. OK. Moi, dans mon cas, je l'ai déjà fait. Après avoir rempli ces informations, vous allez passer à cette deuxième étape où on dit remplir mon profil. Regardez très bien. Tout en haut, comme c'est un peu rouge, cela veut dire tout simplement qu'il y a des informations que vous devez remplir. Là, je clique là et je patiente tout simplement. Étant dans cette section, vous allez tout simplement cliquer sur, vous allez sélectionner d'abord cette section où on dit sourcing professionnel. Et là, vous allez tout simplement patienter. Alors, comme vous le voyez très bien, comme je viens à peine de cliquer, automatiquement, je suis atterri ici. Ici, comme vous le voyez très bien, on dit choisissez un type d'entreprise. Ici, déjà, c'est sur grossiste. C'est déjà bon. Choisissez cette option. Si vous n'êtes pas un grossiste, choisissez. Ça va tout simplement rendre votre compte plus efficace et le fournisseur aussi qui va tout simplement, quand il va voir votre profil, il saura automatiquement que lui, c'est une personne de sérieux, c'est une entreprise, donc ça va vous donner plus d'avantages. Donc ici, après avoir sélectionné, vous allez cliquer sur suivant. OK? Et là, vous allez tout simplement patienter. Et dans cette section ici, comme vous le voyez très bien, on dit d'entrer le nom de l'entreprise. OK? Moi, dans mon cas, je ne vais pas le faire. Et vous allez remplir aussi ces informations. On dit la région, État ou soit province et la ville. Moi, dans mon cas, je l'ai déjà fait. Et dans cette section, vous allez tout simplement nommer le titre de votre poste. Par exemple, si vous êtes un PDG, vous allez mettre PDG. Ici, si vous avez un site web, vous allez mettre, mais si vous n'avez pas de site web, ne mettez pas. Et si vous avez une carte de visite, vous pouvez le télécharger ici. Et là, vous allez tout simplement cliquer dans cette section où on dit confirmer pour pouvoir confirmer. OK? Moi, dans mon cas, je ne vais pas le faire. Là, après avoir rempli cette section, vous allez faire un pas en arrière. Voilà, vous allez faire un pas en arrière. Étant ici, nous allons tout simplement défiler sur cette section. Alors, étant ici, nous allons tout simplement cliquer dans cette section pour pouvoir compléter certaines informations. Voilà. Étant ici, ils vont nous donner quelques détails à remplir. Ici, on nous demande tout simplement quel est notre objectif principal de pouvoir personnaliser certaines commandes. OK. Ici, si vous êtes un revendeur, vous allez mettre revendeur. Voilà, si vous êtes un fabricant, donc ici, on va mettre revente. OK. Voilà. Parce que nous allons tout simplement acheter. Si vous êtes un débutant, on vous demande si vous êtes détaillant ou bien grossiste. Nous allons mettre grossiste. OK. Ça va nous donner plus d'avantages. OK, les amis. Ici, on va cliquer sur suivant. Étant ici, on dit quels sont vos secteurs d'activité. Par exemple, si vous voulez tout simplement, si vous voulez faire l'import sur les vêtements, vous allez sélectionner. Donc ici, sélectionnez ce que vous désirez, tout simplement. Voilà. Et vous allez lancer. On vous demande à quelle fréquence approvisionnez-vous un produit. Par exemple, vous pouvez dire chaque trimestre, mais chaque mois.
Voilà, ou même tous les jours. Moi, dans mon cas, chaque trimestriel, ok? Maintenant, on dit quel est votre budget minimal, ok? Donc ici, ils ont mis 10, ok? 10 dollars en allant. Donc, on va laisser ça sur 10 dollars et on va sauvegarder. Alors, comme vous le voyez très bien, ici, nous venons tout simplement d'accomplir notre mission de renseignement, ok? Donc, nous allons tout simplement faire un pas en arrière parce que ici, nous allons tout simplement laisser parce que nous, on n'a pas les informations de fiscal, c'est-à-dire pour payer les impôts. Bon, ça, c'est pas trop évident. Et là, vous allez tout simplement revenir encore en arrière. Voilà, vous allez tout simplement revenir. Excusez-moi. Et voilà, ici, nous allons remplir quelques informations, ok? Où on dit adresse, là, vous allez cliquer, où on dit ajouter une adresse, ok? Et dans cette section, on dit aucune adresse n'a été enregistrée pour l'instant. Donc, nous allons tout simplement cliquer tout en bas, où on dit nouvelle adresse, ok? Pour pouvoir ajouter notre adresse. Et dans cette section, vous allez tout simplement choisir votre numéro en question. Moi, dans mon cas, je vais choisir un numéro dans le BIA pour pouvoir avancer. Et là, on vous demande tout simplement d'entrer votre adresse. Ok, si vous n'avez pas une adresse, vous allez tout simplement cliquer comme ceci. Lorsque vous cliquez, on dit utiliser ma position actuelle et automatiquement, votre position actuelle serait automatiquement téléchargée. Regardez très bien. Moi, dans mon cas, je l'ai déjà fait. Et là, vous allez tout simplement cliquer sur sauvegarder. Au moins, si vous avez un code postal, pour ceux qui sont à Ouagadougou, c'est-à-dire au Burkina Faso, je vous conseille ça. Comme ça, et vous allez cliquer sur enregistrer. Voilà. Et là, maintenant, comme vous le voyez très bien, nous sommes à 50%. OK? Notre profil est à 50%. Ici, ce qui nous manque, c'est d'ajouter une carte prépayée. Si vous avez une carte prépayée, vous pouvez l'ajouter. OK? Et là, vous aurez tout simplement 100% de votre profil. Alors, ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, je vais vous montrer tout simplement comment trouver un bon fournisseur. OK? Donc, nous allons tout simplement cliquer dans cette section. On dit menu d'accueil. OK? Regardez très bien. Là, je viens à peine dessus. Là, je viens à peine tout simplement de cliquer. Ici, nous allons tout simplement choisir, par exemple, un produit dans les biens. Par exemple, je vais prendre ce produit, celle-ci. Regardez très bien. Voilà. Lorsque vous trouvez le produit en question, vous allez cliquer sur produit similaire. OK? Voilà. On va cliquer sur produit similaire. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, nous voulons tout simplement retrouver un bon produit. OK? Lorsque vous cliquez sur produits similaires, vous allez voir tous les produits qui seront affichés avec les différents prix. Donc, ce qui nous intéresse tout simplement, c'est de trouver un bon fournisseur. OK? Nous allons tout simplement cliquer sur Verify. OK? Je ne sais pas si je prononce très bien. Regardez là, vous allez cliquer là. Voilà. Et là, nous allons tout simplement patienter. Et comme vous le voyez très bien, tous les produits qui viennent à peine d'afficher, ce sont des produits, ce sont des fournisseurs qui ont été vérifiés. C'est-à-dire leurs comptes ont été vérifiés auprès de service Alibaba. OK? Ici, comme vous le voyez très bien, pour retrouver un bon fournisseur, plutôt, vous devez d'abord connaître si son compte a été vérifié, premièrement. Et deuxièmement, vous devez d'abord regarder il a combien d'années d'expérience. Et troisièmement, vous devez voir tout simplement s'il a le trading sur son compte. Ici, comme vous le voyez très bien, je vais tous essayer de cliquer sur ce fournisseur. OK, je clique là. Voilà, je clique. Lorsque je clique, automatiquement, je suis rentré automatiquement dans son menu principal de son produit. OK. Ici, nous allons tout simplement défiler vers le bas. OK. Lorsque je défile, pour trouver un bon fournisseur, vous voyez, comme vous le voyez très bien, on est Verify fournisseur. Cela veut dire que le fournisseur ici est vérifié. Et je vous avais dit que pour savoir, c'est de vérifier d'abord s'il porte le Verified. Et deuxièmement, il a combien d'années d'expérience. Et troisièmement, s'il porte le Trading Assurance. Le Trading Assurance vous permet tout simplement, lorsque vous lancez la commande et que le produit n'est pas comme il se doit, automatiquement, vous aurez un remboursement. Ce fournisseur-ci, c'est un bon fournisseur. Pourquoi? Regardez très bien. Et troisièmement, pour savoir si le fournisseur est bon, nous allons tout simplement cliquer sur Détail, ou soit sur son produit. OK? Voilà, regardez très bien. Excusez-moi. Voilà. Alors, la quatrième partie, nous allons voir, pour savoir si le fournisseur est bon, nous allons voir les avis qui sont positifs
sur sa boutique. Alors, lorsque vous scrollez vers le bas, et vous allez voir les avis sur la boutique, ok? Regardez très bien. Le client ici a 4,9. Cela veut dire que c'est déjà très bon. Lorsque un fournisseur a minimum de 6, 7, 8 et 9 et surtout 5, cela veut dire que c'est un bon fournisseur. Mais si le fournisseur a minimum 4,7, 8 et 9 et 5, c'est du off, ok? Cela veut dire tout simplement que le fournisseur est à 100%, bon, est à 99% fiable, ok? Et vous allez tout simplement cliquer sur l'avis. Pour cliquer sur l'avis, c'est ici. Lorsque vous cliquez, vous allez voir les différents avis positifs, ok? Voilà. Ça prouve que lui, il est bon. Donc, ça, c'était la deuxième partie. Et la troisième partie consiste tout simplement comment trouver un bon produit. Alors, les amis, pour trouver un bon produit, je vais prendre un exemple toujours sur ce produit. Et comme vous le voyez très bien ici, le fournisseur demande tout simplement, donne le prix de ce truc-là à 200 francs, ok? Il donne ça à 200. Et maintenant, c'est-à-dire la commande minimum est de 20 pièces, ok? La commande minimale est de 20 pièces. Et le fournisseur a vendu plus de 315 francs. 15, c'est-à-dire 15 produits de ce produit. C'est-à-dire ce produit-là, il a vendu jusqu'à 315 francs. Donc, cela veut dire que c'est un bon produit. Donc, pour trouver le bon produit, vous devez d'abord vérifier l'avis du produit, ok? Voilà. Par exemple, pour trouver l'avis, vous allez voir dans cette section ici où on dit qu'il a vendu, ok? Et vous allez cliquer sur l'étoile. Lorsque vous cliquez, et vous allez tout simplement patienter. Étant dans cette section, voici, il y a l'avis sur la boutique et avis sur les produits. Donc, vous allez tout simplement cliquer ici, sur les produits. Maintenant, sur ce produit, il n'y a pas eu de recommandation, ok? Il n'y a pas eu de recommandation, mais le fournisseur est très fiable, ok? Regardez très bien. Voilà, regardez très bien. Regardez très bien. Et là, vous devez tout simplement tester d'abord afin de savoir si votre produit, ça serait un produit gagnant. Pour le tester, vous devez tout simplement aller sur Facebook, surtout dans le marketplace de Facebook, vous allez tout simplement tester. C'est-à-dire, vous allez prendre la photo pour pouvoir tester d'abord la capacité du produit. Et si vous voyez qu'il y a des gens qui essaient de commander, vous allez tout simplement lancer, ok? Cela veut dire que c'est un bon produit. Alors les amis, nous allons tout simplement passer à la deuxième étape et à la quatrième étape plutôt. Voici quelques conseils que je vais vous donner bien avant de passer à la quatrième étape. Lorsque vous voulez lancer votre produit, lorsque vous retrouvez le produit, prenez le temps de bien lire la description du produit en question. Et ici, comme vous le voyez très bien, ce sont des AirPods, ok? Ce sont des AirPods, mais sachez que ici, ce ne sont pas l'AirPods, ok? C'est-à-dire, ici, c'est le coq, ok? C'est le coq de l'AirPods, ok? C'est le coq. Donc, ici, le coq, le fournisseur redonne ça à 264 francs, ok? Donc, si c'était l'AirPod officiellement, en tout cas, le prix allait être peut-être 1000 francs, voilà, 1500 en allant. Donc, prenez le temps de bien lire. Donc, si vous ne lisez pas, si vous ne prenez pas le temps de bien lire, vous allez tout simplement lancer la commande en pensant que c'est le produit. Pourtant, ce n'est pas le produit lui-même. C'est le fourreau, c'est-à-dire c'est le coq officiel en silicone pour l'AirPod, ok? Voilà. Donc, pour passer à la quatrième étape, nous allons tout simplement nous focaliser sur comment ajouter dans le panier, ok? Par exemple, ici, vous avez déjà quelques produits, vous voulez tout simplement sélectionner plusieurs produits du fournisseur. Et là, tout en bas, vous allez voir ajouter au panier, ok? Vous allez cliquer là. Et lorsque vous cliquez, vous devez avoir une bonne connexion. Ici, on vous demande tout simplement de choisir les couleurs que vous en désirez. Par exemple, noir, bleu, voilà, ensuite de suite. Et vous allez tout simplement cliquer sur ajouter au panier afin de pouvoir ajouter dans votre panier, ok? Regardez très bien. Voilà, automatiquement, je viens à peine d'ajouter le produit-ci dans mon panier. Donc, pour le retrouver au plus vite, vous allez tout simplement cliquer dans cette section et automatiquement, vous allez tout simplement atterrir sur l'interface de votre panier. Voilà, vous pouvez tout simplement sélectionner et lancer maintenant votre commande.
Alors, pour continuer, je vais vous montrer quelques fonctionnalités. Ici, comme vous le voyez très bien, ça c'est le menu principal. Et ça, ce sont des catégories. Et ça, c'est le côté messagerie. Et ça, c'est le panier. Et ça, c'est le compte, c'est-à-dire c'est le profil officiel. OK? Par exemple, si vous voulez discuter avec un fournisseur, c'est ici. OK? Maintenant, si vous avez quelques catégories à sélectionner, c'est ici. Maintenant, si vous voulez voir les différents produits, c'est ici. OK? Actuellement, nous sommes sur le menu principal. OK? Voici. Donc, voici les différents produits qui sont listés. OK? Allez, très bien. Voici les produits qui sont listés en question. Alors les amis, nous sommes dans la phase pour pouvoir terminer. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ici, lorsque vous voyez un produit et que le produit vous convient, vous allez tout simplement cliquer dans cette section pour discuter. Ce que je vous conseille ici, ne payez pas. Vous devez d'abord discuter avec le fournisseur bien avant de lancer votre commande. OK? Regardez très bien. Lorsque vous cliquez comme ceci, vous allez tout simplement lancer. Vous allez cliquer sur envoyer. OK? Et la première étape, vous allez envoyer un message en disant bonjour, ce produit, que vous allez faire comprendre au fournisseur que vous êtes intéressé par ce produit. OK? Il va vous répondre. Il va vous demander, vous voulez en combien, c'est-à-dire en quantité, en combien. Pour combien de quantité, c'est-à-dire la quantité. Et vous allez définir le nombre. Vous pouvez tout simplement négocier avec le fournisseur pour qu'il réduise un peu le prix au top pour vous faciliter un peu la tâche. Et lorsque vous finalisez l'inscription et lorsque vous finissez de causer, vous allez tout simplement lui demander de vous envoyer l'ordre. OK? Maintenant, si vous avez un fournisseur, si vous avez un transitaire, vous allez lui faire comprendre que vous avez un transitaire. Donc, vous souhaitez tout simplement qu'il fasse l'expédition auprès de votre transitaire. En ce moment, vous devez avoir un transitaire. Et lorsque vous lui faites comprendre que vous avez un transitaire, il va vous demander l'adresse de livraison. Et en ce moment, vous devez contacter votre transitaire immédiat pour pouvoir saisir l'adresse. OK, l'adresse. Maintenant, ici, il y a deux adresses que vous devez en savoir. D'abord, il y a l'adresse par la voie aérienne et il y a la voie maritime. OK, c'est ce que vous devez savoir. Maintenant, pour les voies maritimes, lorsque le kilo est de 5, bon, est de 4 à l'an, à 1000 ou soit, bon, de 4 à l'an, vous devez passer par bateau. Maintenant, si c'est de 1, vous devez tout simplement passer toujours par la voie aérienne parce que ça va vous faciliter un peu. C'est le coût du transport serait minimal. OK? Donc, c'est ce que je vous conseille. Alors, comme vous le voyez très bien, ceci est un produit que j'ai déjà lancé et c'est-à-dire la commande est en cours. OK? Lorsque vous effectuez le paiement, vous allez tout simplement demander au fournisseur de vous envoyer des photos. OK? C'est-à-dire de votre produit en question. OK? Regardez très bien. Lorsque je vais tout simplement scroller, vous allez voir, regardez, voici le produit en question. Voilà, regardez très bien. Voilà. Et ici, il m'a fait comprendre que mon transitaire a reçu le colis en automatique et plus rapide. OK? Ça aussi, c'est ce que je vous conseille. Ce que je vous conseille, vous devez tout simplement passer le paiement sur la plateforme. C'est très important. Maintenant, lorsque vous effectuez le paiement une fois, ou soit 2, 3 fois, vous pouvez passer le paiement en RMB afin d'éviter les frais de paiement. OK? Voilà, vous devez avoir ce qu'on appelle une carte prépayée afin de pouvoir effectuer vos différents paiements. OK? Ça aussi, ce sont des conseils. Regardez très bien. Je vais vous montrer quelques produits. Maintenant, ici, pour suivre les commandes, c'est-à-dire l'ordre, ici, c'est très simple. Vous allez tout simplement cliquer ici. Et lorsque vous cliquez là, vous allez voir les différents messages. Et voilà, regardez très bien. Ici, la commande est en cours de traitement. Alors ici, c'est très simple. Lorsque vous voulez suivre la transaction, c'est-à-dire le déroulement, c'est ici. Lorsque vous êtes en contrat avec le fournisseur, ici, on parle de contrat. OK? Pourquoi? Parce que c'est l'histoire d'achat, donc on parle de contrat. Lorsqu'il y a contrat aussi, il faut savoir qu'il y a un remboursement. Lorsque vous finissez de payer, automatiquement, ça va venir ici. Lorsque le fournisseur fait la livraison, c'est-à-dire
la livraison sur votre transiteur, ça va venir ici. Et lorsque vous recevez votre colis, ça va venir ici. Lorsque vous recevez le colis, vous devez tout simplement commenter, laisser un commentaire, c'est-à-dire un avis sur la boutique, ok? Maintenant aussi, si vous voulez faire un remboursement, vous pouvez faire un remboursement. Si le produit n'est pas au top, comme le fournisseur vous avait déjà décrit, vous pouvez lancer un remboursement. Alors les amis, nous sommes vers la fin de cette formation. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ciao!